Les aftes sont des lésions souvent rencontrées au niveau de la bouche. Ce sont des lésions ulcéreuses et non pas érosives, car elles touchent l'épithélium et le chorion. Elles ne sont pas contagieuses. Les sites de prédilection, c'est bien la face interne des lèvres et des joues, le plancher buccal et le palais mou, et la face ventrale de la langue. L'étiologie précise de cette pathologie n'est pas connue, mais il semblerait qu'elle soit multifactorielle. On a des facteurs déclenchants, qu'ils soient physiologiques, comme le cas des hormones pour les femmes dans les périodes de menstruation, ou pathologiques, comme le cas des hypersensibilités alimentaires aux noix, au fromage, aux tomates et les aliments épicés, les déficiences nutritionnelles en vitamines B1, 2, 6 et 12, le fer et le zinc, une cause médicamenteuse, comme les bêta-bloquants et les immunosuppresseurs. Une origine bactérienne, une origine virale comme le cas de HIV ou le virus d'herpès, une origine immunitaire dans les cas des maladies auto-immunes comme la maladie de B7 et enfin les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Il faut savoir que la muqueuse intestinale et la muqueuse buccale partagent la même origine embryologique endodermique, ce qui pourrait expliquer la relation entre les pathologies inflammatoires de l'intestin et l'aphthose chronique, telles que la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. D'autre part, on a les facteurs prédisposants où on trouve une origine génétique, le stress, le traumatisme, le manque de sommeil et le tabagisme. Les signes et les symptômes de cette lésion peuvent être rapportés par le patient en 4 phases selon Stanley. On a la phase prodromique qui apparaît en 24 heures et est marquée par une sensation de picotement ou de brûlure sans aucun signe au niveau de la cavité buccale. La phase pré-ulcéreuse qui dure entre 18 et 72 heures et pendant laquelle on voit apparaître une ou des lésions érythémateuses. La phase ulcérative pendant laquelle s'installe d'ulcères, les lésions mesurent habituellement entre 2 et 10 mm de diamètre avec un fond nécrotique jaunâtre ou grisâtre. Et à la fin, la phase de guérison qui est indolore et qui peut durer quelques semaines. Les aftes apparaissent soit de manière isolée et ponctuelle, soit de manière multiple et récidiviante. Ce caractère multiple et récidiviant, au moins 2 fois par an, définit l'aphthose. La classification des aphtoses buccales récidiviantes, ABR, inclut différents critères. La taille de l'aphte, la durée, la présence ou l'absence de cicatrices après guérison. On distinguera donc l'aphthose mineure, l'aphthose majeure et l'aphthose herpétiforme. La BR est qualifiée de simple dans les cas habituels et de complexe quand les récidives surviennent avant même la guérison de la poussée précédente. Le tableau suivant vous donne une comparaison entre les 3 types d'aftes, afte mineur, afte majeur et afte herpétiforme selon le nombre, la taille, la localisation, la résolution et la cicatrice de chacun de ces aftes. Le diagnostic de cette lésion est facile. Cliniquement, on observe une ulcération nécrotique de couleur jaunâtre ou grisâtre. Les bords sont nets, entourés d'un halo érythémateux inflammatoire rouge vif, sans adénopathie satellite. Si ces signes ne sont pas présents, il faudra chercher une autre cause d'ulcération. Les épisodes guérissent en quelques jours. En absence de guérison, dans les 2 ou 3 semaines, des examens complémentaires doivent être réalisés. Si une boule ou une vésicule précède l'ulcération, alors on pourra exclure un afte. Certains éléments peuvent aider à orienter le diagnostic. Si le patient présente d'autres symptômes associés à des aftes comme de la fièvre, des douleurs musculaires, un saignement, une atteinte génitale, une adénopathie, des diarrhées, le diagnostic devra se porter sur une autre étiologie. De même, si l'afte apparaît toujours au même endroit, on pourra suspecter une infection hépatique. Enfin, il faudra vérifier qu'aucun médicament ne soit à l'origine des ulcérations. En ce qui concerne le traitement, il doit être d'abord symptomatique.
Le but du traitement, c'est de favoriser la cicatrisation, soulager la douleur et limiter la surinfection. On retrouve différentes formes à adapter en fonction de la préférence du patient et de la localisation de l'acte. On a des gels buccaux, sprays, des bains-bouches, des comprimés à sucer. Ils sont utilisés en première intention et ne doivent pas être utilisés au-delà de 10 jours. On a comme par exemple Urco-Aft, Fingisone, bicarbonate, les pierres d'Alain et le laser qui est un meilleur remède aux aftes. On peut citer aussi la colchicine pour les ABR sévères, douloureuses et qui deviennent invalidantes au quotidien. On peut aussi incriminer un bain-bouche avec l'aspigique mélangé avec du lait sans l'avaler. En cas de persistance de récidivité, le traitement doit être étiologique en traitant l'étiologie comme par exemple dans les cas de la maladie de Behçet. Maintenant, une question à poser, quand il faut consulter. La consultation doit être systématique si les aftes ont une taille supérieure à 1 cm de diamètre. Si les aftes sont nombreux, supérieurs à 10, si les poussées surviennent plus de 4 fois par an, si la lésion saigne, si la guérison est supérieure à 10 jours, si d'autres signes sont présents comme la fièvre, si les aftes buccaux sont accompagnés avec des aftes génitaux, si la douleur est trop importante, en particulier chez les enfants. À la fin, quelques conseils à donner aux patients. Éviter les traumatismes locaux, prothèses dentaires, utiliser une brosse à dents souple, éviter les aliments susceptibles de provoquer des aftes ou pouvant aggraver la lésion, comme les noix, les tomates, chocolat, gruyère, les aliments acidés et épicés. Éviter les boissons alcoolisées, traiter les carences vitaminiques ou en fer, éliminer les causes iatrogènes, lutter contre la fatigue et le stress.